Bonjour chers invités, peuple du monde, peuple congolais. Je pensais qu'il fallait peut-être faire ce point de presse sur un sujet brûlant qui concerne le classement des meilleurs pays africains pour faire des affaires en 2019, source Forbes. Alors, au passage, je voudrais aussi remercier mon épouse qui me donne vraiment ce temps de faire ce direct parce que je rentre de mon travail. C'est un sujet très important, très délicat, et j'ai préféré qu'on n'en discute pas sous la table parce que le monde est devenu un village planétaire. Il n'y a plus de petits pays, il n'y a plus de grands pays à la vitesse que va l'information. Donc je pense que le jeu valait la chandelle. Je suis outré simplement de constater, sinon de lire, que on a un pays qui est membre de l'OPEP. L'OPEP, c'est-à-dire les pays exportateurs du pétrole. Et nous en faisons partie. Nous avons encore le pétrole en appui. J'allais ajouter encore quoi? Le pétrole, le franc CFA, qui est une monnaie solide par rapport aux monnaies qu'on trouve en Afrique, stable, parité fixe, donc un pouvoir d'achat stable. Et puis, vous ajoutez un peu tout ça. Donc, j'ai préféré venir discuter à la place du monde parce que ce qui est bon pour le reste du monde est aussi bon pour le Congo parce que ce sont des choses inacceptables. Nous avons quand même des patients ou des patientes, des Congolaises qui dorment à même le sol pour un pays qui exporte du pétrole, qui a une monnaie de référence, le franc CFA. Et donc, ce n'est pas supportable, tout ça. Donc, je préférais avoir des invités des marques. C'est pour attirer l'attention du président d'exercice, le président Macron. Moi, je pense que quand il y a une faute, il faut la réparer. Donc, je m'adresse aussi, puisque j'ai invité aussi le président François Hollande, que j'avais soutenu à l'époque, parce que je fus quand même candidat à la députation française, sous la houlette du Parti radical de gauche. J'avais bien défendu son projet. Moi, je pense que quand il y a une faute, il faut la réparer. Nous avons des institutions qui ne sont pas légales, parce que, effectivement, il faut le dire, peut-être très fort, nous avons eu, semble-t-il, le référendum au Congo, mais sauf que la constitution d'un pays doit être votée, soit par la voie directe ou la voie indirecte. Donc le peuple congolais n'a jamais voté ça. Ce matin, M. Denis Sassou Nguesso se réveille, il appelle M. Iloki, c'est comme ça que la constitution congolaise a été promulguée. Vous irez voir plus loin l'article 96, un président, en roue libre, intouchable, et ça ce n'est pas normal, ce n'est pas de la démocratie. Donc je redis encore avec force, ce qui est bon pour le reste du monde est aussi bon pour le Congo. Donc j'attire l'attention de cette mauvaise publicité qu'on vient faire des fonds CFA. Et voilà, je pense que le président Macron, il a conscience que aujourd'hui, le petit prestige qui est resté des fonds CFA, et quand vous avez un pays comme le Congo, avec les ressources naturelles incalculables, le pétrole, membre de l'OPEP, le CFA, et caracolé, je dis bien, à la dernière place des classements des meilleurs pays africains pour faire des affaires en 2019. Non seulement que j'ai honte, et oui, je peux le dire, je suis très sollicité par des responsables politiques de ce pays, je le dis très sincèrement, pas plus que hier, effectivement, je ne dirais pas, je vais mettre ça, bon allez, je mets ça en suspens, et donc je voulais vraiment attirer l'attention du président Macron, les yeux dans les yeux, pour lui demander qu'avons-nous fait au ciel
pour mériter un tel sort. Ce n'est pas possible. Je suis en train de voir un peu Jésus, fils de l'homme, fils de Dieu, sur la croix. C'est une folie. Parce que ce n'est pas possible, dans mon champ de travail, ce qu'on appelle l'intervalle de confiance, le pétrole, le CFA, dans l'OPEP, on sort de ce champ de travail qu'on appelle l'intervalle de confiance. Ce n'est pas possible. Et donc, nous n'avons plus à attendre. Ceux qui voulaient se projeter en 2021, et je le dis fermement, où c'est la conférence internationale qui va s'imposer. Il y en a eu pour la Libye. La Libye n'est pas en Europe. À moins qu'on nous parle de l'Afrique blanche. Donc ce qui est bon pour la Libye est bon pour le Congo. À défaut, nous allons nous engager dans une conférence nationale bis pour le Congo, parce qu'il faut remettre les pendules à l'heure. À cette allure-là, les patients à même le sol, on est sorti même dans le cadre de la médecine. J'ai dû entendre, comme tout le monde, un avocat canadien, je ne sais pas à quel coup, qui viendra relever les défis du CHU. Ce n'est pas vrai. Parce que déjà, avec le pétrole, l'OPEP, le fonds CFA, nous sommes derniers. Même nos frères de Congo-Kinshasa, en face, où il y a eu toute la pagaille, dans l'est du Congo-Kinshasa, qui ont fait les meilleures performances, comme disaient les professeurs Remamba, les entreprises sont cotées à la bourse de travail. C'est là qu'on vient mesurer les performances. Donc, dernier, avec le pétrole. Dernier, en étant à l'OPEP. Dernier, avec une monnaie solide, ce n'est pas possible. Ces trois variables, ça m'empêche, et effectivement, non, on ne pouvait pas discuter sous la table, ce n'est pas normal. Et donc, chaque jour, je dois priver ma famille de quelques instants de discussion familiale, parce que devant un enfant qui meurt, la nausée ne fait pas le poids. Et là, je rentre de mon travail, je suis heurté par ça. C'est mon jeune frère Justin Wamba, parce que je ne suis pas au courant de tout, qui ne dit pas mon consent, ou soit on répond les imbéciles par le silence. C'est une folie. Ce n'est pas possible. Je vais me répéter, hein, pour que le message soit bien entendu. C'est ce qu'on appelle c'est pas de la métaphore. Aujourd'hui, je vais faire l'anaphore, c'est-à-dire le martelage. Je vais le répéter. Et pour que ça soit bien comme le marteau qu'on tape sur un clou. Je vais me le répéter. Je vais répéter plusieurs fois. Le pétrole, l'OPEP, le CFA, une monnaie solide, dans notre champ de travail, c'est un mystère. On ne peut pas être avant-dernier dans ce classement des meilleurs pays africains pour faire des affaires en 2019. J'ai invité aussi le gouvernement du Congo. Nous sommes en direct, nous sommes à la place du monde, parce que j'ai pris cet enseignement dans la Bible. Quand vous avez dit à un frère une fois, deux fois, et qu'il n'a pas compris, alors vous êtes obligé de prendre l'Église témoin. Donc je prends le monde entier témoin. Est-ce que cela est possible? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je rêve? Alors, donc, à quoi peut nous servir une monnaie forte comme le CFA pour enregistrer des contre-performances? Je dis bien contre-performances, parce que c'est ce que j'ai dit souvent à mes frères, et je vais aussi attirer l'attention de la diaspora. Cette escalade, hein, de nous critiquer entre nous, c'est pour aussi, j'ai saisi l'occasion, c'est un petit frère qui est venu au téléphone me dire que je suis presque en larmes. Éric Dandou, il a sa place, je le dis solennellement, dans le jeu politique, et même que ce soit le colonel je ne sais pas qui, que ce soit mes amis qui lui ont fait ces reproches-là. Il est très jeune, il m'a dit qu'il venait aussi vers les aînés, c'est pour apprendre. Donc, il n'a pas souffert de ça. Nous irons au Bangui, nous allons laver. C'est toujours bien intéressant de laver le linge sale en famille. Vous pouvez mesurer l'émotion qui est la mienne, parce que je ne sais pas où reposer ma tête. Tout le temps, je dois répondre aux Congolais de l'intérieur.
Alors j'ai pris cette habitude, il faut vous le dire, oui. C'est aussi une fierté d'avoir été un candidat. Les Français de Tanger, le Congolais que je suis, c'était une fierté. Et donc j'ai pris l'habitude, je dis à mes compatriotes congolais, eh bien, j'aime beaucoup l'école de la politique française parce que je fus aux côtés de Laurent Fabius. Lui, il nous avait toujours dit, il avait cette habitude, c'est de répondre à toutes les personnes qui vous sollicitent. Donc ça, j'ai pris ça de Laurent Fabius, qui me connaît personnellement. Je l'avais beaucoup interpellé sur la situation du Congo. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut que cela s'arrête. Conférence internationale, si possible, ou par substitution. Mais moi, je pense qu'il faut aller vers cette conférence nationale bis pour remettre le Congo dans le concert des nations. Donc, ceux qui ont eu la malchance par le jeu politique, j'ai toujours dit que nous sommes les enfants d'une seule mère, la République. Et quand je dis ça, je pense au général Moukoko, je pense à M. Salissa, et puis d'autres, simplement, qui sont dans les passes à la maison d'arrêt. Tous ces spectacles qu'on a montrés à la place du monde, alors qu'on doit comparaître libre, on vient comparaître avec des pyjamas, rouge et jaune, je ne sais pas fabriquer où. Et quand je vois ça, je ne reconnais plus mon pays d'origine, le Congo. Et donc je dis, c'est un appel que je lance, parce qu'il est invité, le président Macron. Il est aligné parmi mes invités, que ce qui est bon pour la France est aussi bon pour le Congo. Nous avons une longue histoire, on dirait séculaire, entre la France et le Congo. Nous sommes des francophones. Les Congolais aiment la France. Mais en retour, ils n'ont pas besoin de recevoir le mépris, je ne dis pas du peuple français, des autorités françaises, dit-on que entre les États, il n'y a que leurs intérêts. Moi, je pense que dans l'économie, il y a aussi la morale. J'ai vu des entreprises françaises se démarquer des pays asiatiques où on faisait travailler des jeunes dans les unités de production, qu'il fallait saboter ces produits-là. Ben, c'est pas... Donc il y a de la morale dans l'économie. Donc on ne peut pas laisser le Congo, capitale de la France libre, qui est aujourd'hui devenu un chiffon, c'est sale. Alors donc je ne suis pas étonné, pas plus que hier, j'étais interpellé sur la situation des malades à l'hôpital. Oui, nous avons besoin de la France. Nous voulons avoir des bonnes relations. Et donc, la balle, trop par les nuits, c'est avec l'émotion que je vais de faire ce direct. La balle est dans le camp du président Emmanuel Macron, que j'ai voté d'ailleurs. Je vous remercie.